bien, allons-y. Donc, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, juste de façon extrêmement brève, Protis, qui sommes-nous? Nous sommes plus particulièrement connus depuis quelques années pour opérer des solutions numériques pour tous les acteurs qui sont impliqués dans les démarches de travaux à proximité des réseaux, puisqu'effectivement, lorsque vous faites des travaux sur voirie, il y a le risque d'endommager des réseaux. Et bien évidemment, vous avez la loi dite endommagement des réseaux ou encore des TDICT, qui a pour vocation de lutter contre ces endommagements. Donc effectivement, notre vocation, c'est d'éditer des solutions numériques qui permettent de faciliter l'ensemble de l'application de l'ensemble de ces obligations réglementaires. Et depuis l'extension des obligations de RAT à tous travaux sur voirie, nous opérons effectivement une nouvelle solution pour aider les maîtres d'ouvrage, les entreprises de travaux, les opérateurs de repérage, les exploitants de réseau et les collectivités locales à appliquer l'ensemble de leurs obligations réglementaires. Donc, l'objectif, effectivement, aujourd'hui, c'est de vous présenter l'évolution de notre baromètre amiante, de faire un point extrêmement rapide, puis ça a déjà été évoqué dans la table ronde, sur la réglementation amiante avec un focus sur ce qui concerne plus particulièrement la voirie, et enfin, repréciser l'ensemble de la chaîne de responsabilité. Donc, Xavier l'a mentionné tout à l'heure, depuis 2018, nous travaillons avec Harris Interactive pour réaliser un baromètre sur la perception du risque amiante, alors que plus particulièrement sur la voirie, mais quelques questions concernent également le bâti. Et ce baromètre s'adresse uniquement à des professionnels qui travaillent sur des problématiques chantiers. Donc, évidemment, vous avez l'ensemble des acteurs que vous avez dans la frise ci-dessous, que ce soit les donneurs d'ordre, les opérateurs de repérage, les entreprises de travaux, les gestionnaires de voirie et également les exploitants de réseau. Donc, nous avons une représentation qui est stable, avec 487 professionnels qui ont répondu à notre questionnaire, ce qui est une hausse par rapport au contexte de 2020. Alors, Xavier, c'est là où on doit opérer ce petit sondage. Donc, je te laisse la main. Voilà, je suis à côté de toi. Donc, je vais présenter ce sondage. Donc, voilà, j'ai la question. Je vous partage cette question. Je te laisse peut-être poser la question, Agnès. Alors, effectivement, la question, c'est avez-vous pris connaissance de la norme NFX 4602 concernant le repérage de l'amiante sur les travaux de voirie qui a été publiée le 8 octobre précisément 2020? Alors, il y a 4 réponses possibles. Oui, je suis au courant et je suis le sujet de près. Je suis au courant, mais je ne vois pas précisément le contenu de cette norme. Je ne suis presque pas informé. Je ne suis pas du tout au courant. Voilà, on vous laisse voter. Allez, 10 secondes pour voter. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, je vous mets fin au vote et je vous partage les résultats. Allez. Agnès, c'est moyen de compléter votre sondage que vous faites. Très Voilà. intéressant. Donc 21% et 54% gros qui sont au courant, qui suivent un petit peu le sujet, et 13-26% donc qui ne sont pas informés. Donc ce qui va être intéressant, c'est de comparer ce résultat qui vient d'être fait par rapport avec nos participants aujourd'hui à ce que nous avons constaté dans notre étude. Alors, je n'arrive pas à avancer sur la slide. Il faut appuyer sur la souris peut-être pour avancer. Voilà. Effectivement, donc, alors, je vais faire un focus aujourd'hui par rapport à notre baromètre. Alors, il y a 2 points, un positif, un peu plus négatif. Je commence par le positif, pardon. C'est déjà la connaissance et l'appropriation de la réglementation amiante d'une façon générale. Alors, on voit que dans notre baromètre, c'est un peu supérieur à ce que nous constatons dans notre sondage aujourd'hui, puisque lorsqu'on pose exactement la même question que celle à laquelle vous venez de répondre, aujourd'hui, on a 70% des professionnels qui sont au courant quand même qu'une réglementation amiante sur voirie existe, ce qui représente quand même une progression de 9 points, puisque seulement 61% des professionnels avaient répondu être au courant en 2020. Alors, je rappelle tout ça simplement pour ceux qui n'avaient pas assisté possiblement à la présentation de 2020 de notre baromètre, c'est qu'effectivement, on avait vu qu'il y avait quand même une pause dans l'appropriation du contexte réglementaire, compte tenu de la crise sanitaire. On voit bien que l'application des protocoles et toute la gestion de la crise sanitaire avait pris le dessus, quelque part, si j'ose dire, et donc il y avait une pause dans la prise en compte et l'application de la réglementation amiante. Donc,
c'est quand même quelque chose qui est à noter. 9 points, c'est quand même pas neutre sur un an en progression. Donc, on va considérer que c'est une bonne nouvelle, même si effectivement, vous avez respectivement 20% qui disent finalement être très, très, très vaguement, voire pas du tout au courant de la présence de cette réglementation. Autre point par rapport à l'appropriation de la réglementation, quand on pose la question corollaire, c'est-à-dire êtes-vous au courant qu'il y a une réglementation, donc on voit que c'est en progression, et deuxième corollaire, où en êtes-vous finalement dans l'élaboration de processus dans vos organisations respectives sur la mise en place d'un repérage d'amiante avant travaux. Donc on voit également que fondamentalement il y a une progression puisque 57% des personnes interrogées ont répondu avoir déjà mis en place des processus ou qui sont en train quand même de le faire. Ce qu'on constate tout de même, si je mets un tout petit bémol, c'est que il y a quand même une position légèrement attentiste par rapport à l'apparition de la fin, on va dire, de la finalisation de l'arsenal réglementaire, notamment par rapport à la norme et l'arrêté compétence. Néanmoins, on va dire que sur ces 2 points d'appropriation de la réglementation et des processus à mettre en œuvre, le sujet est en nette progression par rapport à 2020. Pour information, il n'y avait que 42% qui, l'année dernière, déclaraient avoir mis des processus en place ou y réfléchir de façon active. Néanmoins, si ces 2 points sont plutôt positifs, on voit qu'entre la connaissance de la réglementation et de ce que ça veut dire très concrètement sur la mise en œuvre opérationnelle, il y a tout de même un bémol. Alors, ça a été évoqué dans la table ronde précédente, donc c'est assez intéressant de mettre en rapport par rapport à ce qui a été dit précisément, paradoxalement tout à l'heure. On voit que uniquement 58% des répondants pensent que l'amiante naturelle ou environnementale doit être analysée dans le cas des RAT. Je rappelle, ça a été dit tout à l'heure, que l'amiante naturelle doit être analysée dans absolument 100% des cas. Donc, on voit tout de même que dans la mise en œuvre opérationnelle, ce sujet reste encore perfectible, même s'il a légèrement progressé par rapport aux années précédentes. Point notable à signaler par rapport aux autres types de substances nocives, vous avez les hydrocarbures, le plomb et particulièrement la silice qui ont nettement progressé dans la perception du risque. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde précisément la question, quasiment les 3/4 des personnes interrogées pour ce qui concerne les hydrocarbures et le plomb disent qu'ils pensent que la présence de ces substances dans les RAT sur voirie devrait être analysée. Et la silice a nettement progressé lorsqu'on regarde par rapport à 2020, puisqu'on n'était qu'à 43% des personnes interrogées qui déclaraient que cette substance, pour leur part, devrait être analysée. Donc, on voit quand même qu'il y a une sorte d'ambiguïté dans la connaissance de ce qui devrait déjà être fait. Il y avait quand même une perception, une demande ou une conviction que d'autres substances nocives devraient être analysées dans le cas des RAT. Encore une fois, ce baromètre a pour vocation de mesurer la perception du risque de l'ensemble des professionnels. Donc, ça n'a pas vocation à être, si vous voulez, une représentation exhaustive et véridique de tout ce qui est fait ou pas fait. On parle bien d'une perception. Toujours dans ce qui peut être considéré comme étant perfectible dans l'appropriation et la mise en œuvre opérationnelle de la réglementation, lorsqu'on pose la question « Avez-vous l'impression que dans votre entreprise ou votre collectivité, vous êtes conforme par rapport à la réglementation en vigueur sur les travaux sur voirie ?» Uniquement 14% estiment appliquer la réglementation dans 100% des cas. Alors, ce chiffre quand même nous interroge dans le sens où il est absolument stable par rapport à 2020. Le pourcentage était le même. Donc, il n'y a pas de progression par rapport à cette perception-là. Bon,
On peut dire qu'il y a quand même 29% des personnes interrogées qui déclarent être conformes dans au moins 95% des cas. Mais si on a une lecture assez stricte de ce qui devrait être fait, effectivement, on devrait appliquer la réglementation dans 100% des cas. Donc, si on résume un petit peu par rapport aux chiffres que je vous ai présentés précédemment, on peut dire que oui, la réglementation, l'appropriation, la connaissance s'améliore, que la mise en place de processus opérationnels dans les organisations pour gérer ces nouvelles obligations ont progressé, mais que quand on regarde de façon très pratique ce qui se fait, on n'y est pas tout à fait. L'amiante naturelle, on l'a dit tout à l'heure, et que uniquement 14% des chantiers font l'objet d'une application stricte de la réglementation. Sur la perception des risques, dans la table ronde précédente, il a été évoqué les problématiques, l'arsenal, on va dire, de sanctions possibles. Donc, nous avons posé la question de savoir pour les interrogés qui serait susceptible d'engager des poursuites envers l'entreprise ou la collectivité en cas de non-respect de la procédure RAT dans les travaux sur voirie notamment. Et donc, on voit que là, pour le coup, on est stable par rapport aux années précédentes. 88% des personnes interrogées pensent que ce sont les salariés qui sont les plus susceptibles d'engager des poursuites envers l'entreprise ou la collectivité. Donc, bon, on voit que pour le coup, l'État, c'est assez stable par rapport à l'année dernière. Il n'y a pas de progression. Et pour le reste, c'est assez stable également. Il n'y a pas de différence notable par rapport à 2020. Mais quand même, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a quand même une conscience du risque que les salariés sont susceptibles d'engager des poursuites en cas d'exposition pour leur santé. Enfin, ça, c'est un angle qui est légèrement différent. Si on regarde les entreprises et les collectivités sont-elles suffisamment conscientes des sanctions civiles et pénales en cas de manquement à la réglementation sur la détection de l'amiante avant de lancer des travaux sur voirie? Donc là, une immense majorité des interrogés, et là on parle quand même de professionnels, on n'a pas, je le redis et le redis, pas de particuliers, 64% des personnes interrogées pensent qu'au sein de leur propre organisation, il y a un manque de conscience des risques qui sont encourus en cas de non-respect de la réglementation. Donc, vous avez quand même 6% qui ne savent absolument pas, 16% qui n'en ont absolument pas conscience, qui n'ont pas du tout conscience. Bon, donc on voit quand même qu'il y a un gros sujet encore d'appropriation et de prise de conscience des risques encourus. Lorsqu'on regarde la frise de renforcement de la réglementation depuis 2016 particulièrement sur la réglementation amiante sur voirie, on voit qu'aujourd'hui, il y a eu un petit peu de retard sur le calendrier qui était prévu initialement, évidemment, mais rappelons que la norme qui consiste pour les opérateurs de repérage à détailler comment ils doivent procéder à la stratégie d'échantillonnage pour tout ce qui est raté sur voirie a été publiée donc en octobre 2020, nous l'avons dit tout à l'heure, et qu'aujourd'hui manque simplement l'arrêté compétence dont on pense qu'il sortira normalement début 2022. Donc, je vous ai fait ce petit récapitulatif de la réglementation. On y a fait allusion dans la table ronde précédente, donc je n'ai pas forcément la détailler plus que cela, à moins qu'il y ait des questions, sachant que logiquement, tout cela est d'application strictement obligatoire en 2023-2024. Simplement, je rappelle que la DGT a effectivement précisé que pour tout ce qui concerne les RAT sur voirie, l'application du guide dit e-DREAM n'est plus applicable d'ores et déjà et que la norme peut d'ores et déjà être appliquée, bien que l'arrêté compétence, effectivement, ne soit pas encore paru. Alors, si je regarde un petit peu en synthèse, sur la chaîne de responsabilité, quand on parle de sanctions, de risques, il me semblait important de refaire un petit focus simple et rapide sur aujourd'hui, compte tenu de la réglementation en vigueur, quelles sont les obligations à la fois du maître d'ouvrage, de l'opérateur du repérage et du gestionnaire de voirie.
Donc, le donneur d'ordre, je le rappelle, a pour obligation de faire la recherche de présence d'amiante avant tout type de travaux, à l'exception des travaux urgents. C'est le RAT sur voirie. Ça, c'est son obligation et c'est sa responsabilité, cela a été dit tout à l'heure, et il faut absolument que ces RAT soient joints au DCE et communiqués à l'entreprise chargée de faire les travaux. L'opérateur de repérage, quant à lui, c'est sa responsabilité d'appliquer la bonne stratégie d'échantillonnage, et ça, c'est ce que change la norme, et de définir les zones homogènes de prélèvement pour s'assurer la pertinence des résultats. Effectivement, avant la norme, c'était bien au donneur d'ordre de dire qu'il fallait un certain nombre de points de prélèvement par rapport à son prise et à son projet de chantier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est bien l'opérateur de repérage par rapport aux informations fournies par le donneur d'ordre qui doit appliquer la bonne stratégie conformément à la norme qui est parue donc en octobre 2020. Enfin, les gestionnaires de voirie, rappelons-le, lorsque un maître d'ouvrage, un donneur d'ordre, le sollicite pour demander s'il a connaissance d'informations par rapport à la présence potentielle d'amiante dans les enrobés bitumineux sur la voirie, il doit communiquer les informations qui sont en sa possession. C'est aujourd'hui son obligation. Donc voilà ce que je peux dire en substance sur la chaîne de responsabilité par rapport à toutes ces évolutions réglementaires. Et enfin, on l'a vu, tout cela change un certain nombre de choses. Et pour les donneurs d'ordre, Protis a développé une solution qui permet de pouvoir mutualiser les RAT effectués par les différents donneurs d'ordre par rapport à ceux qui utilisent effectivement cette solution. Donc, ça permet de réduire les coûts et de surtout réduire aussi les délais associés à la recherche d'amiante avant travaux sur voirie. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur le baromètre de 2021 avec donc les évolutions notables par rapport à 2020. Voilà, merci Agnès pour cette présentation. Je vais arrêter le partage. Oui. Est-ce qu'il y a des ressources après? Vous avez mis des annexes ou pas? Non, il n'y a pas d'annexe. Hein. Non. Donc, merci beaucoup. Voilà, on a arrêté le partage et on est tous les deux ensemble face au public. Effectivement, ce qu'on se disait sur cette table ronde, c'est quand même il y a 2900 nouveaux cas de cancer par an. Ce que je voyais, ce que disait aussi Maxence, c'était la complexité pour les collectivités, là, puisqu'on on peut parler aussi collectivité hein, sur l'espace public, la complexité pour les collectivités d'avoir une multitude d'intervenants, à la fois des intervenants de leurs équipes et des intervenants externes, et de partager les informations. Et donc aujourd'hui, on peut se poser la question, c'est difficile de continuer à intervenir sans avoir une solution qui soit numérique et partagée, avec des informations partagées entre tous les opérateurs. On le voit, ça a été dit, il y a des plateformes de dématérialisation pour les BZA, pour le suivi des déchets. Effectivement, ce qui est très important, on se rend compte hein, quand on a mené ce baromètre et les études sur l'amiante lorsque nous sommes intéressés sur le sujet, on se rend compte qu'il y a de l'information disponible et qu'elle est souvent extrêmement dispersée, même au sein d'une même organisation. On sait que pour des grands donneurs d'ordre nationaux ou d'ailleurs ou régionaux, peu importe, lorsqu'il y a RAT, souvent c'était dans des boîtes mail, c'est les opérateurs qui répondaient à des chargés d'affaires ou des personnes en charge du projet, et que donc souvent, lorsqu'il y avait un projet qui revenait même à proximité de ce qui avait déjà été fait, on le refait une autre fois. Donc déjà, c'est déjà compliqué de constituer une base de données au sein d'une même organisation. Alors forcément, lorsqu'on parle de multi-organisation, c'est encore plus complexe. Et effectivement, tous les outils de digitalisation et numérisation et qui facilitent les échanges aussi d'informations sont de nature à faciliter la mise en commun d'informations dans l'intérêt de tous. Et c'est en tout cas la conviction que nous portons. Ouais. Sur l'arrêté là, je reviens sur l'arrêté de compétences aussi. Cet arrêté de compétences, finalement, il y a un petit flou un peu encore juridique et qui met en mauvaise position aussi les donneurs d'ordre là pour savoir comment ils font, à qui ils font appel, en tout cas en termes de compétences. Oui, parce que l'arrêté compétence n'est pas encore paru. Effectivement, après l'arrêté compétence, ça va nécessiter pour les opérateurs de repérage de faire les formations et d'avoir les bonnes compétences pour faire les fameux RAT sur voirie. Néanmoins, et c'est là où il y a une petite, ça peut entraîner quelques interrogations, effectivement, puisque la DGITA a bien dit que la norme parue il y a maintenant un an
peut d'ores et déjà être suivie puisque les modes opératoires pour effectuer les repérages sont déjà décrits dans la norme. Donc, à la fois, on dit qu'elle peut déjà s'appliquer, qu'elle doit s'appliquer, puisqu'on nous dit également que le Guidic Dream, tout ça n'est plus applicable. Donc, il y a quand même, que ce soit sur les stratégies d'échantillonnage et à la fois sur des habitudes qui étaient en cours par rapport à des processus métiers qui sont totalement non applicables aujourd'hui. Et à la fois, on dit aux opérateurs de repérage, oui, il faudra avoir les bonnes compétences pour pouvoir appliquer la norme. Néanmoins, on sait qu'un certain nombre de donneurs d'ordre ont demandé et commencent à demander à leur opérateur de repérage d'appliquer la norme parue en octobre 2020. Oui, il y avait une remarque d'Anthony qui dit si un diagnostic amiante a été réalisé sur l'ensemble de la voirie, le bon sens c'est de transmettre l'info. Mais ces dioxydes amiante sont-ils conformes à la nouvelle réglementation? Alors il y a aussi ce sujet-là parce qu'effectivement Oui. l'amiante naturel n'était pas forcément recherché, les séparations on faisait pas forcément des séparations de couches et donc bon on va y revenir avec Eurofin et donc il y a besoin de mettre à jour les repérages aussi. Oui, alors ça, c'est en cours de discussion. Donc, je n'ai pas aujourd'hui d'informations officielles sur ce sujet. Donc, c'est pour ça, quand on parle de mise en commun d'informations, et c'est la vocation de ce qu'on propose, et lorsque les gestionnaires de voirie doivent communiquer les informations, l'idée, c'est de mettre à la disposition du donneur d'ordre les informations disponibles. Et lui seul, c'est à lui, effectivement, de prendre sa responsabilité, de dire, là, je vois que dans le RAT que j'ai à ma disposition, il n'y a pas forcément l'amiante environnementale, et donc, à ce moment-là, de refaire un RAT si nécessaire. Oui. Mais quand même, lorsque l'on regarde ce que nous avons aujourd'hui comme information, cette obligation de faire rechercher l'amiante environnementale existe depuis quelques années et on voit qu'un certain nombre de RAT aujourd'hui comporte cette information. Bien sûr. Il y a une dernière question qui pose sur le profil des personnes interrogées. La pertinence du choix de ces analyses dépend du rôle de la personne concernée. Un chef d'entreprise ne répondra pas la même chose. De toute façon, sur la population que vous avez interrogée sur l'étude. Alors, c'est assez. Les échantillons sont assez représentatifs néanmoins. On n'a pas le temps dans le cadre de l'exercice d'aujourd'hui d'aller vraiment dans le détail. Vous avez tout à fait raison. L'appropriation de la réglementation est différente et les réponses peuvent être différentes en fonction de la typologie des acteurs. Celles qui sont le plus conscientes des risques encourus et qui sont le plus enclines à mettre en place l'ensemble des procédures nécessaires sont les entreprises de travaux parce que, compte tenu en plus des arrêts qui sont sortis maintenant il y a plus d'1 an relatifs aux préjudices d'anxiété, elles ont bien compris la nécessité de mettre en place l'ensemble des mesures pour protéger leurs propres salariés. Pour les donneurs d'ordre, on se rend compte que l'appropriation de la réglementation est très différente, est assez différente, on va dire, entre les grands groupes, les grandes collectivités et les autres structures. Donc oui, c'est comme si vous aviez une sorte de peloton, pardon, je vais y arriver, de têtes qui ont bien compris, qui ont des moyens internes, vous l'avez dit avec la ville de Douai, tout à l'heure par rapport aux collectivités, qui ont les moyens humains, connaissances, etc., de mettre en œuvre ce qu'il faut, et puis d'autres qui sont un peu plus démunis par rapport à la connaissance, l'appropriation et les moyens techniques et humains à mettre en œuvre pour appliquer la réglementation. Oui, il y a d'ailleurs, Agnès, je fais juste une petite remarque sur, on parlait de décret tertiaire sur un autre sujet, mais en tout cas qui est la réglementation tertiaire, et une ALEC, une agence locale de l'énergie, faisait une remarque en disant oui, nous il y a beaucoup de collectivités, il y a 3000 personnes dans la collectivité, quand tu as 3000 personnes dans la collectivité, il n'y a qu'une secrétaire de mairie ou un secrétaire de mairie. Et donc du coup, une complexité pour s'approprier ces réglementations et puis les appliquer. C'est ce qu'on décrivait. Voilà, c'était un grand plaisir, Agnès, de t'avoir avec nous.